Bon, je vais essayer d'aller fermer un peu de quartz et après, je vais essayer d'aller m'occuper de mon enfant qui hurle dans la pièce à côté. Oh non. Mais Oh non, d'abord le quartz. Collinet. D'abord le quartz. D'abord le quartz. Il va bien d'ailleurs. À part Ça le fait va, que là, ils sont ça en train va. d'hurler. Ouais, ça va. Il est déjà sur Star Citizen. Non. Mais il a déjà son vaisseau. Ah. Je lui dis, je t'offre je t'offre un vaisseau, hein, tu le verras plus tard. Pour l'instant, papa s'en occupe. Tu sais, tu fais les vidéos hyper kitsch des parents qui disent aujourd'hui tu as 10 ans, je t'ai aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai pensé à toi et je t'ai offert un vaisseau sur Star Citizen. Il se débloquera à tes 18 ans. Tu réagis pas parce que t'as fait une vidéo comme ça à sa naissance? J'ai eu peur. J'étais un peu... Après, c'est chouette, hein. J'ai pas la rêve, j'ai pas vu de vidéo cringe comme ça. Mais si, il y a souvent des parents qui font des vidéos pour l'anniversaire de leurs 20 ans, tu sais. Et genre, ils sont à la mat, ils font bonjour Théo, aujourd'hui tu es né. Ah oui, putain, oui, t'as raison, si. Oui, je vois très bien maintenant que tu le dis. En vrai, je trouve ça un peu mimes, hein, je critique, mais... Oui, bon, après, c'est fantasmé, quoi. Oui, c'est La ça. vérité, c'est plutôt bonjour Théo, aujourd'hui tu es né et tu nous casses les couilles, vraiment, c'est horrible. les couilles. Et on a juste envie de te jeter dans la poubelle. Et en plus, là on te parle, mais en fait quand je te parlerai, tu seras adolescent, ça sera pire, mais bon, bref. Ouais. Oh, l'adolescence, je pense que c'est ça qui me ferait le plus peur, moi, d'avoir un enfant. Genre le moment où il est con. Non, ça dépend de l'éducation, ça, après. On en parle, dans 16 ans, d'accord? On verra. Dans 15 ans. Non mais je veux dire, moi j'ai plutôt bien été éduquée, je pense. Et j'ai quand même eu un moment où j'étais relou de ouf, hein. Ah, ça dépend, en vrai, ça dépend. Mais pas relou forcément rebelle, tu vois, mais juste ce côté où tu te fais une fixette sur un truc, t'es obsédé par un truc de fou et tu parles que de ça. Je pense qu'il y a des moments où vraiment ça rend fou. Moi j'étais fan d'Hérocorp au point où vraiment j'ai organisé des flash mobs en ville, tu vois, et mes parents ils me voyaient partir en me disant je vais aller hurler pinache dans les rues, à tout à l'heure. Non, enfin toi. Ils ont vécu ça quoi. Ah, mais ça dépend de plein de choses, ça dépend de si t'as des frères et des sœurs, ça dépend de. C'est vrai. De tes loisirs et tout, enfin de plein de trucs. Oui, mais je pense que tu peux être très très bon en éducation et faire tout ce qu'il faut, et ton enfant peut avoir un moment un peu relou, tu vois. Non, tu penses pas? Et oui, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour toi, du coup. Bah après ouais moi tu vois moi j'étais assez calme parce que bon moi c'était mon truc, c'était les jeux vidéo et les jeux de rôle, donc déjà de base Ouais, moi aussi en vrai, mais je sais pas. Après j'ai pas fait de crise d'adolescence genre tu sais à me rebeller à fond et à partir en hurlant vous auriez pas dû me faire. ouais non bon, ça. Puis bon aussi moi j'étais fils unique, donc déjà de base tu sais t'apprends à t'amuser tout seul, t'apprends à faire plein de choses tout seul, t'es moins casse-couille je pense. Ouh, j'en sais rien ça. Bah juste je pense que c'est pas pareil en vrai quoi. Oui, je pense que c'est très différent. C'est vrai que j'ai l'impression quand je rencontre des enfants uniques il y a un mood où tu sais qu'ils sont enfants uniques. Ouais. Par exemple, mon frère et moi, on est vraiment le jour et la nuit, quoi. Mon frère, je pense qu'il te ressemblait beaucoup. Il était très calme, très dans son monde et tout. Moi, l'adolescence aussi, mais en vrai, de base, j'avais de l'énergie, quoi. Non, moi j'étais, je pense que j'étais relativement calme à mon avis. Enfin, oui, parce que j'ai très vite appris à m'amuser tout seul. T'as plein de choses. T'as aussi le fait que, tu sais, comme j'étais un peu plus gros, forcément, j'avais pas forcément beaucoup plus. Je faisais pas partie des gens. Des gens cool, donc il n'y avait pas beaucoup d'amis, donc j'avais un cercle plus restreint, quoi. Ça te calme pas mal, ouais, effectivement. Mais bon, espérons que, tu vois, pas devoir oui, non, mais bien sûr, ça, bien sûr. Mais au final, c'est ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. C'est d'avoir été un peu plus rejeté, entre guillemets. C'est ça qui m'a fait tel que je suis aujourd'hui, quoi. Non, mais bien sûr, ça nous forge. Hein. Ah, pareil, j'ai envie de te dire. Parce que si ça n'avait pas été le cas, tu sais, si ça avait pas été le cas, je me serais moins intéressé aux jeux vidéo, je me serais moins intéressé aux jeux de rôle, j'aurais plus eu les loisirs des jeunes de mon âge, hein, c'est-à-dire les meufs et les scooters, quoi, tu vois. Ouais. Après, si t'as un enfant qui est pas très jeu et tout, c'est pas grave non plus. Oui, non, bah non. Le contact sera peut-être moins simple, tu vois, mais...
Moi, j'ai toujours eu peur de. C'est vrai que j'ai toujours eu ce côté, je veux trop des enfants pour leur faire découvrir des trucs que j'aime. Enfin, pas pour ça, mais avec ça. Et tu te dis, s'ils apprécient pas du tout, ça doit être assez dur, ça, quand même. Les meufs, un loisir au secours. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste que quand t'es ado, en général, tu penses plus aux meufs qu'au dernier épisode de Dragon Ball Z, tu vois. Moi, j'ai eu les deux phases. J'ai vraiment eu la phase où je faisais que lire, mais vraiment, tu sais, j'étais cette personne qui a son bouquin dans la rue, là. Ouais. Du coup, tu te fais pas de potes du tout, hein, parce que quand tu vas en cours et que tu lis dans la rue, bref. Et etc. Et j'ai eu le moment où, lycée, où j'ai un peu découvert les sorties et que ça m'a fait du bien aussi. Enfin, le côté, en vrai, c'est cool aussi de sociabiliser. Du coup, j'ai un peu eu les deux phases. Après, c'est vrai qu'au milieu de tout ça, j'avais toujours ma fanfare et mon groupe de jeux de rôle, quoi. Oui. Ah, t'as fait du jeu de rôle quand t'étais au lycée aussi? Ouais, moi c'était. Je jouais pas beaucoup parce que j'avais pas trop de consoles et de trucs à la maison. Mais par contre, j'avais mon équipe de jeux de rôle depuis je crois, de mes 12 à mes 20 ans, un truc comme ça, tu vois. Et ce qui était trop bien, c'est que en fait, c'est là que j'ai découvert plein de jeux parce qu'on faisait des week-ends où on se rassemblait et on faisait des week-ends de LAN, quoi. C'était trop bien. Ouais. Fanfare, je faisais de la flûte, mais quand je le dis, je connais les blagues de la flûte et de la fanfare, c'est bon. Bah, moi, je pense c'est s'il y a bien un truc où je force, enfin pas forcerai bien sûr, mais où vraiment j'inciterai beaucoup mon gosse à faire, c'est du théâtre. Mais oui, de fou. Bah, on en parlait l'autre jour, mais Ouais, on en parlait l'autre jour. moi, je regrette un peu que mes parents m'aient pas proposé. Parce que c'est vrai que je me dis que c'est vraiment des trucs. Si t'aimes pas, t'arrêtes. Mais d'essayer plein de choses, c'est trop bien, quoi. Mais moi, c'est juste parce que, en fait, savoir parler, c'est juste utile dans tout. Pour tout, quoi. Pour la vie en général, quoi. Ouais. Moi, j'avoue, j'aurais vraiment voulu en faire. La seule fois où j'en ai fait, c'était genre un atelier à l'école. Où ça durait 2 semaines, où on allait 2 fois en tout. Et je me suis déchiré les ligaments. Du coup, c'était pas la meilleure expérience. Mais par contre, on avait un prof qui nous faisait des cours d'impro. Et ça après, ouais, quoi, il nous a fait 4-5 fois. C'est juste un truc bien. C'est juste un truc pour apprendre à te battre contre ta timidité naturelle. Ah, sinon, tu les mets sur GTRP. Hein. Sinon, mais oui, c'est du théâtre. GTRP, c'est du théâtre. Franchement, je pense qu'on s'est tous découverts à kiffer justement l'impro et tout. Moi, j'en avais jamais vraiment fait. Et j'étais un peu, mais en fait, ça c'est trop bien, tu vois. Et depuis, là, j'avais fait un jeu de rôle avec Rivenzi l'autre jour et je me suis permis de faire un perso que j'aurais peut-être jamais fait. Et en fait, je me suis trop marrée, tu vois, en me disant, c'est de l'impro, tu fais ce personnage et go. Mais bien sûr. Et je pense que c'est grâce à RPZ que j'ose plus faire tout ça. De me dire qu'un perso que j'ai fait a fait rire les gens, je suis pas, let's go, tu vois. De toute façon, ah tiens, putain, il y en a plein. Je disais, on avait des gens qui ont tous peur du téléphone, là on s'appelait tous en permanence. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais ça a dû nous faire du bien, quoi.